Nous, candidats à l'élection du président de la République, sous-signé Mohamed Ali Bakili, Soumaïla Sissé, Moussa Siko Koulibaly, Aliou Diallo, Cheikh Modibo Diarra, Mamadou Igor Diarra, Draman Dambélé, Ousseini Amion Guindo, Modibo Kadjogé, Modibo Kone, Shogal Koukala Maïga, Oumar Marikolo, Madame Diaye Guénédou, Khalifa Sanoro, Mamadou Oumar Sidibé, Modibo Sidibé, Mountakatan, Amadoun Touré. Demandons instamment une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre le 28 juillet 2018, la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, la publication du nombre de procurations utilisées par bureau de vote, le démenti de la Cour constitutionnelle de graves accusations portées contre elle et l'ouverture d'une enquête judiciaire, la publication de la liste détaillée des localités et des bureaux de vote où l'élection n'a pas pu se tenir le 28 juillet 2018. Considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. Appelons les observateurs nationaux et internationaux à examiner et analyser avec la plus grande neutralité nos observations et critiques. Faits à Bamako le 31 juillet 2018 ont signé l'ensemble des candidats suscités. Vous rejetez déjà en bloc des résultats qui ne sont pas encore proclamés. Au-delà de la Cour constitutionnelle qui peut-être prononcera des résultats, que comptez-vous faire en termes de contestation? Vous y prendrez comment? Nous devrions analyser les choses avec beaucoup de lucidité. Nous croyons qu'une Cour constitutionnelle doit inscrire l'ensemble de ses interventions et de ses décisions dans le principe combien cher à toutes les juridictions, à savoir l'impartialité et la neutralité. La Cour n'a pas fini de nous inquiéter quant à certaines de ses décisions ou avis. Aucune juridiction ne peut se permettre de, par sa propre interprétation, de violer la loi, et la Cour constitutionnelle a eu à le faire. C'est pourquoi nous disons que cette Cour constitutionnelle s'est inscrite d'une manière un peu suspecte, sinon énigmatique, dans le processus électoral, parce que tout simplement, elle a délibérément violé la loi, elle a refusé de lire la loi et fait égarer dans des interprétations quelque peu fantaisistes et comme si elle avait une licence totale à tout faire. L'avis de la Cour constitutionnelle qui aurait dû se contenter d'être un arbitre et de ne pas donner un tel avis à un tel moment. Voilà pourquoi nous disons que cette Cour-là, elle est très mal placée pour certifier des résultats parce qu'elle-même, elle est dans le processus. Sa décision a permis à nourrir la faute au point de fausser la vérité des urnes. Donc si elle-même doit juger ce dont elle a été la cause, ça nous surprendrait que ça puisse donner autre chose que le même effet que celui du déroulement du scrutin. Parce que les mêmes causes font les mêmes effets. Il me semble que vous n'avez pas répondu à la question de mon confrère tout à l'heure. Là, aujourd'hui, vous contestez les résultats, on a compris. Maintenant, très concrètement, quelle voie légale vous allez utiliser pour contester ces résultats? Est-ce que vous allez utiliser une voie légale, comme vous l'a demandé par exemple la mission d'observation de l'Union européenne, ou est-ce que vous allez faire une contestation par la rue? Nous disons que la Cour elle-même est sortie des voies légales, madame. Donc, elle est dans la politique, parce que la procuration, elle a été utilisée politiquement par IBK, elle est dans la politique. Et notre région s'est fait en conséquence de ce fait-là. La Cour elle-même a déplacé la loi
au profit de M. Ibeka et nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude. Mais notre contestation, nous la porterons par écrit à la Cour constitutionnelle préalablement à la déclaration des résultats en la contestant légalement. Nous la récusons. Donc c'est la voie légale. On va contester la Cour légalement en disant que nous la récusons. Et nous avons le droit de récusation. Ce droit n'est pas limité dans notre droit. Et nous pouvons récuser le juge que nous pensons qui a perdu sa neutralité. Donc nous allons formaliser notre demande de récusation de la Cour, c'est clair ça. Bon, nous pensons que cette coalition est vraiment salutaire parce que ça permet d'édifier la population de ce qui s'est passé. Ça permet d'éviter les drames, ça permet d'éviter l'affrontement. Donc ça permet d'apporter plus de clarité et plus d'éclaircissement à la situation politique de notre pays. Nous avons pensé qu'il est important d'attendre un peu la proclamation par la Cour constitutionnelle. Au cas échéant, les propos de M. Patil est un peu inquiétant par rapport à ce que la population attend. Alors, la voie la plus réelle, c'était au niveau de la Cour constitutionnelle pour déposer les recours. Et ce que nous venons d'attendre, que la Cour constitutionnelle est sortie de la légalité, vraiment on ne sait plus que faut-il penser et on ne sait plus vraiment quelle est la voie désormais la mieux indiquée pour emprunter. Vraiment la Cour constitutionnelle est aujourd'hui en panne.